Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré aux nouveaux réseaux sociaux. J'ai le plaisir d'accueillir Emeline Foisset de l'agence Adverti qui va animer cette conférence. Juste un petit rappel concernant les questions-réponses. Donc, vous aurez la possibilité de les poser tout au long de la conférence. Et pour ce faire, il vous suffit d'activer le volet questions-réponses qui se trouve dans votre interface Teams en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre écran. C'est l'icône avec les deux bulles et le point d'interrogation. Et moi, je vous mettrai de toute façon un petit plup avec, pour que vous puissiez identifier où se trouve ce volet. Écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Emeline. Bonjour à tous, c'est un plaisir à chaque fois d'animer une conférence dans le cadre de Perspectives numériques. Aujourd'hui, on va se focaliser sur tout ce qui est nouveaux réseaux sociaux. Alors vous allez voir, on va parler de nouveaux réseaux sociaux, mais plutôt pour les entreprises, non pas des nouveaux réseaux sociaux dans le sens où ils sont apparus il y a peu, mais dans le sens où les entreprises seulement maintenant ont décidé de s'en emparer. Pour ma part, du coup, Emmeline Foissé, je suis directrice de l'agence Adverti, une agence que j'ai cofondée il y a à peu près 5 ans maintenant, une agence de communication web basée à Troyes. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh ben, on se positionne sur tout ce qui est création et refonte de sites web, à l'agence, sur tout ce qui va être, community management, gestion de compte publicitaire, tout ce qui va être référencement afin de trouver un site, que ce soit du référencement payant ou du référencement naturel. Tout ce qui va être marketplace, c'est-à-dire qu'on accompagne nos e-commerçants afin de développer leur visibilité et leur activité grâce aux places de marché type Amazon, Fnac, eBay, Cdiscount, ManoMano ou autres. On se positionne également sur tout ce qui est monde du mail, avec entre autres l'envoi de mailing, de newsletters, mais aussi la mise en place de scénarios de marketing automation. Et enfin, on réalise également des audits ergonomiques et d'analyse de trafic de site afin d'être capable de lever les freins potentiels qu'il peut y avoir sur un site, en général sur un site e-commerce. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre donc de Perspectives numériques. Qu'est-ce que c'est Perspectives numériques? C'est une association impulsée par la Chambre de commerce de Troyes et de l'Aube qui regroupe une dizaine, même une quinzaine maintenant, de prestataires du numérique dans l'Aube. Alors le numérique, c'est très vaste. Ça va en effet de la communication web à tout ce qui va être développement, à tout ce qui va être drone, impression 3D, gestion électronique de documents, etc. Notre objectif est de sensibiliser, de former, d'informer les entreprises auboises sur tout ce qui concerne le numérique. Concrètement, dans la pratique, ça se traduit par un parcours numérique tout au long de l'année, donc sur l'année civile, autour de réunions d'information mensuelles, comme celle à laquelle vous participez, et des tables rondes. Vous avez tout le programme que vous pouvez retrouver sur le site perspective-numérique.org. Et depuis 2 ans maintenant, vous avez la possibilité de demander un diagnostic numérique. Dans ce cas-là, je vous laisse vous tourner vers Nicolas Friot, qui a pris la parole au tout début de ce webinaire. Je vous ai reglissé son adresse email également. Je me permets de faire un zoom aujourd'hui sur une action très forte qu'on a décidé de mener avec l'association Perspective Numérique qui s'appelle les Trophées du numérique. C'est un concours qui est organisé donc par l'association afin de valoriser les entreprises du département, donc de l'Aube, qui ont entamé une démarche de transformation numérique et qui ont une action forte qu'elles souhaitent valoriser. Il y a 6 trophées auxquels les entreprises peuvent candidater. Il y a entre autres le trophée de la communication numérique, de la numérisation des processus, du commerce électronique, de la start-up numérique, de l'artisan numérique ou encore le trophée coup de cœur. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site web dédié à l'action qui s'appelle trophéedunumérique.fr. Et vous avez jusqu'au 30 juin pour candidater. À la clé, tout simplement une valorisation des efforts fournis par votre entreprise dans le cadre de sa transition numérique et puis également une belle visibilité dans tout ce qui est médias locaux. N'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui, concrètement, ensemble, qu'est-ce qu'on va voir? Une petite introduction au début, les réseaux sociaux, contexte, points communs, où est-ce qu'on en est, etc. Qu'est-ce que ça a changé avec la crise sanitaire? Et enfin, on va se faire un petit focus sur, alors j'en ai oublié un, il y en avait 5. Il y a 5 réseaux sociaux sur lesquels on va se focaliser. Clubhouse, Snapchat, Twitch, TikTok et j'ai oublié WhatsApp, intéressant de plus en plus pour les entreprises. Qu'est-ce qu'un réseau social et pourquoi de plus en plus on a tendance à confondre des plateformes avec des réseaux sociaux? Une plateforme, un réseau social, on le reconnaît avec 4 adjectifs et on va même en ajouter un 5e. Un réseau social, c'est ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. En général, l'âge minimum pour participer, c'est 13 ans.
avec accord des parents, à voir si c'est respecté, mais en tout cas, c'est ce qui est indiqué dans les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. C'est participatif et interactif, hein. Chacun peut prendre la parole, et l'objectif, c'est qu'il y ait de l'interaction qui soit créée entre les personnes ou potentiellement entre les entreprises et les internautes. Typiquement, on va vous encourager à partager du contenu, à liker, à commenter, voilà, à vraiment avoir une interaction, à être actif sur le réseau social. Et enfin, un réseau social, typiquement, c'est aussi conversationnel. C'est-à-dire que les conversations entre les individus vont être vraiment favorisées. Donc, si vous êtes sur un site, une plateforme, et vous posez la question de savoir si vraiment est-ce que c'est un réseau social, ben en fait, il faut que ça réponde à ces 4 critères-là. Et puis, on va en rajouter un. Une entreprise qui est sur un réseau social, pour savoir si elle est vraiment sur un réseau social, c'est qu'elle va créer une communauté. Le terme de communauté est très, très important. Ça va être tout simplement l'audience à laquelle elle va s'adresser. Donc, le côté communautaire. Les réseaux sociaux, de manière générale, ont tous des points communs. Ils ont des utilisateurs qui sont volages. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fidélité à uniquement un seul réseau social sur lequel je vais être durant des années, etc. Pas du tout. Aujourd'hui, on a affaire à des internautes qui vont être sur plusieurs réseaux sociaux à la fois. Aujourd'hui, chez les jeunes, on va être sur TikTok, Snap et Instagram, par exemple. Quand vous allez avoir du 25-35, ça va être du Facebook, Instagram et peut-être Snapchat. Vous allez sur la tranche de plus de 60 ans, vous allez être uniquement sur du Facebook avec un intérêt pour WhatsApp, pour tout ce qui va être discussion de famille, etc. Mais en tout cas, on a affaire à des utilisateurs qui sont volages. C'est-à-dire que demain, on pourrait très bien avoir un nouveau réseau social qui pointe le bout de son nez et qui va rafler des millions d'utilisateurs en peu de temps parce que justement, il y a eu cet attrait du OK, je vais tester un nouveau réseau social. Tous ces réseaux sociaux, alors les plus connus, sur lesquels on ne va pas se focaliser aujourd'hui, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, tout cela, il faut savoir que, dans un premier temps, ils ont été connus pour l'utilisation que les gens en ont fait à titre privé, d'accord? Seulement après, tout simplement, il a fallu monétiser, le réseau social, mettre en place un business model. Dans ce cas-là, les entreprises ont eu le droit de rejoindre ces réseaux sociaux et de nouvelles fonctionnalités sont apparus typiquement pensés pour ces réseaux sociaux-là. Exemple basique, la publicité. Eh bien, les nouveaux réseaux sociaux dont on va parler aujourd'hui ont également suivi exactement le même chemin. Et enfin, le point commun de ces réseaux sociaux-là, c'est que pour vraiment qu'ils connaissent un succès fou, ils doivent répondre à 3 critères. C'est qu'en gros, ils doivent être faciles d'utilisation parce qu'en fait, les gens ne veulent pas se prendre la tête. Et ils doivent répondre à un besoin de plaisir et d'amusement que les gens ils ont. En fait, aujourd'hui, quand quelqu'un se connecte sur les réseaux sociaux, c'est à la base pour le plaisir et l'amusement. Sauf éventuellement sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, où là, un individu a une casquette de pro. Et bon, le côté plaisir et amusement va être moins présent parce qu'on va chercher à valoriser comment on appelle ça? Une expertise, un savoir, et cetera. Mais sinon, tous les autres, c'est vraiment pour le plaisir, l'amusement, parfois un peu pour la connaissance, et cetera. Mais ce qui fait que quand les entreprises débarquent sur ces nouveaux réseaux sociaux, en fait, elles doivent accepter d'être dans un lieu où, au final, comment ça s'appelle? Les codes sont de respecter le plaisir et l'amusement que les internautes doivent avoir quand elles se connectent. Donc en gros, y aller systématiquement à coup de code promo, promotion pure de son entreprise, etc. C'est pas forcément la bonne stratégie. Et encore moins sur les nouveaux réseaux sociaux dont on va parler aujourd'hui. 2021, clairement, on est encore dans un contexte très particulier qui a commencé en 2020 avec la crise sanitaire. Clairement, il y a eu de plus en plus de temps passé sur les réseaux sociaux, de par les confinements déjà de façon basique, enfin de façon classique et puis aussi parce que, tout ce qui concerne le loisir au final, en extérieur ou en tout cas, le côté social qu'on avait de par certaines activités associatives ou ce genre de choses, a plutôt disparu, en tout cas de façon physique. Ce qui fait que les gens se sont, rabattus, sur les réseaux sociaux. Typiquement, demain, je ne sais pas si beaucoup de personnes seront, connectées sur les réseaux sociaux avec la réouverture des restaurants, des bars et cetera. Mais en tout cas, le temps passé a vraiment boomé. Autre effet qu'il y a eu, on a vu donc des plateformes comme TikTok, enfin des réseaux sociaux, comme TikTok, connaître un boom absolument fou. Pareil pour Clubhouse dont on va parler.
c'est vraiment des réseaux qui étaient déjà populaires avant, mais auprès d'une certaine cible, plutôt jeune, par exemple pour TikTok, et qui, avec le confinement, surtout le premier confinement, ont connu un boom absolument énorme. Deuxième grosse modification qu'on a eue entre 2020 et 2021, c'est qu'on a clairement eu une émergence de plus en plus forte de contenu créatif et spontané. Là, c'est une capture d'écran qui sort de TikTok. On est sur TikTok sur les vidéos courtes, hein, on est sur du moins de 1 minute. Clairement, on cherche à valoriser la spontanéité, le côté drôle, etc. Et en fait, aujourd'hui, la majorité des réseaux sociaux qu'on va voir est quand même focalisée sur ce genre de contenu. Et enfin, forcément, crise sanitaire oblige, troisième gros impact que ça a eu, c'est qu'il y a un besoin de proximité d'humain malgré tout qui a été accentué. Dans un monde qui est très très virtuel, on va dire depuis mars 2020, le côté humain, les gens en ont vraiment besoin et en fait ça transparaît aussi dans la communication des entreprises sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions. Je regarde juste dans le bon onglet. Hop, super. Donc du coup, on va se focaliser sur 5 réseaux sociaux, mais en gros, qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez un nouveau réseau social qui prend de l'ampleur? Alors déjà, vous allez me dire peut-être que certains, ont des enfants et en effet, vous les voyez sur TikTok, sur Snapchat et cetera. Soyez juste à l'écoute déjà, d'accord? Ne portez pas un jugement trop hâtif, sur ces réseaux sociaux-là et puis, essayez de comprendre déjà, du coup, la cible du réseau social en question. Est-ce que c'est uniquement les jeunes justement parce que vous avez vos enfants dessus? Est-ce que c'est on verra Clubhouse, c'est plutôt pour les CSP+, les catégories socio-professionnelles plus, tout ce qui va être, cadre, entrepreneur et cetera? Quels sont les centres d'intérêt que les personnes ont lorsqu'elles rejoignent ces réseaux sociaux et cetera? En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se braquer, quoi. Ensuite, imaginez en quoi le réseau pourrait être intéressant pour votre entreprise. Certes, au moment, où vous le découvrez, mais aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire, tout au long de la vie, de l'évolution, on va dire, du réseau social. Posez-vous la question: en quoi est-ce que ce réseau pourrait être intéressant pour votre entreprise? Bah ouais, OK, TikTok aujourd'hui, c'est un réseau social plutôt jeune, mais demain, bah, les jeunes d'aujourd'hui seront les consommateurs de demain. Est-ce qu'il y a un intérêt peut-être pour vous à rejoindre d'ores et déjà ce réseau social-là? Et cetera. Enfin, n'hésitez pas à le surveiller, d'accord? Quelle est l'évolution que ça prend? OK, vous en aviez entendu parler il y a 6 mois, mais du coup, est-ce que vous en avez entendu parler plein de fois depuis? Est-ce que vous connaissez des personnes qui, à titre privé, se sont mis dessus? Ou peut-être, des confrères, des concurrents, des partenaires et cetera? Quelles sont les fonctionnalités qui sont apparues et qui sont, intéressantes pour les entreprises? Est-ce qu'il y a des formats publicitaires qui sont apparus et qui vont être intéressants pour vous? Tout ça, c'est très important à suivre. Parce que justement, ça va être les déclencheurs, pour savoir si oui ou non vous allez rejoindre ce réseau social en question ou pas. Pourquoi rejoindre des nouveaux, réseaux sociaux du coup, hein? En gros, vous veniez jouer le côté, la carte du pionnier pardon. C'est-à-dire ben, OK, vous êtes la première entreprise de votre secteur ou, que ce soit, hein, le secteur d'activité ou le secteur géographique à vous mettre sur ce réseau social-là. Mais en tout cas, l'idée, ça va être de ne pas rater le coche. Aujourd'hui, je sais pas, une entreprise qui me dirait: «Ben, je suis pas sur Facebook ou je suis pas sur Instagram», je dirais: «Ben, OK, vous êtes peut-être en train de rater le coche» parce qu'en fait, on sait que ce sont des réseaux sociaux qui sont puissants, ce sont des réseaux sociaux qui sont devenus des médias grand public et en fait, vous êtes en train de vous priver de réseaux sociaux qui, à la base, en plus, sont gratuits, et qui pourraient vous permettre d'améliorer votre visibilité, d'accroître votre notoriété, de développer votre activité avec. Donc, il y a aussi cette notion-là de ne pas rater le coche. Et ensuite, plus vous débutez tôt, sur un réseau social, plus vous avez la possibilité de construire une communauté relativement facilement. Aujourd'hui, vous arrivez sur Facebook et vous êtes, je sais pas, vous lancez, votre propre marque, de quelque chose sur un site web et puis, vous lancez votre compte Facebook, par exemple, bah, ça va être quand même relativement compliqué, de faire croître votre communauté relativement facilement, sans investir de budget, sans être hyper assidu, sans être vraiment dans l'interaction avec une vraie ligne éditoriale, un calendrier de publication et cetera. Donc en fait, plus vous débutez tôt, sur un nouveau réseau social, plus la
construction de la communauté va être relativement facile, aussi parce que justement vous êtes pionnier en fait, et qu'il ne va pas y avoir énormément de concurrence sur votre secteur ou sur votre, oui, votre domaine d'activité. Et enfin, rejoindre un nouveau réseau social, c'est aussi montrer que vous êtes dans l'air du temps et que vous avez envie de rajeunir votre marque. Vous êtes présent là où, en général, où les jeunes sont, ou en tout cas, vous donnez un petit coup de peps à votre marque, à votre entreprise, justement en vous investissant dans un nouveau réseau social. Et le terme d'investir est quand même intéressant, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on rejoint un nouveau réseau social, il y a en fait deux types d'investissement. Il y a l'investissement en temps, parce qu'en effet, vous allez devoir partir à la découverte d'un nouveau réseau social, un réseau social en plus qui va changer hyper fréquemment, avec des nouvelles fonctionnalités. Parfois, ils vont retravailler l'interface, etc. Et puis un investissement aussi en termes d'argent. C'est-à-dire qu'on le verra, quasiment tous les réseaux sociaux, au moment de monétiser leur réseau social, parce que oui, avoir des millions d'internautes, en fait, ça représente un vrai coût, et en fait, ce sont des entreprises derrière, donc il faut bien qu'elles gagnent de l'argent. Au moment de monétiser leur réseau social, donc ça va vraiment être la publicité grâce aux entreprises. Et donc en fait, il arrive un moment où quasiment systématiquement, il faut passer par la phase carte bancaire, où vous allez investir dans de la publicité ou ce genre de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds au fur et à mesure. L'idée, c'est de ne pas vous perdre, et puis de pouvoir aussi être dans l'interaction. On a l'onglet qui est en haut à droite avec les deux petites bulles de questions. Il y avait Nicolas qui avait écrit dedans pour vous indiquer où c'était. On va commencer par le premier réseau social sur lequel on va se focaliser. Donc, pour rappel, on va en voir 5 ensemble. Clubhouse, qui est un réseau social qui a été créé en avril 2020 et qui a connu un succès fou, hyper rapide, etc. en février 2021, qui est un réseau social américain très, très particulier, parce que ce n'est que de l'audio. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à visualiser sur l'application mobile. Vous êtes vraiment sur un équivalent de podcast en fait, mais vraiment avec un côté réseau social. Ça a vraiment connu un succès fou en février-mars, et puis le soufflet est un petit peu en train de retomber. Donc Clubhouse, typiquement, ça va être quelque chose qu'il va falloir suivre. Est-ce qu'ils vont développer d'autres fonctionnalités? Est-ce que ça va prendre sur d'autres tranches de la population, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un peu particulier. Clubhouse, pour le moment, c'est uniquement disponible sur iOS, donc tous les smartphones qui sont Apple, et c'est seulement maintenant, en cours de déploiement sur tout ce qui est Android, donc les smartphones sous Samsung, etc. Et en plus de ça, l'autre particularité, c'était que c'était disponible uniquement sur invitation. Donc les personnes devaient inviter d'autres personnes pour qu'elles aient le droit de rejoindre le réseau social en question. Donc, ça a été vraiment hyper à succès pour eux, ce mode de fonctionnement, parce qu'au final, il y avait un petit côté privilégié. Et du coup, quand on recevait une invitation pour rejoindre Clubhouse, on se disait, ok, oui, je suis un peu privilégiée, je vais accéder à un réseau social auquel pas tout le monde peut accéder. Donc vraiment, le côté sentiment de rareté fait que le réseau social a été vraiment convoité. Donc réseaux sociaux pleinement basés sur l'audio. Aujourd'hui, on a l'impossibilité de communiquer par écrit, il faut quand même le savoir. Et ça a connu vraiment un boom avec le 3e confinement. Il y a un système de ce qu'on appelle des rooms, le terme de room en anglais qui veut dire une salle, une pièce, et qui permet donc d'avoir des discussions orales en direct. En général, moi, je sais que dans la communication digitale, il y avait pas mal de rooms qui avaient été créés sur des thématiques spécifiques, que ce soit les réseaux sociaux, le référencement payant ou autre. Et on avait des pontes du domaine en fait qui prenaient la parole et qui animaient ces discussions-là en fait. Donc, ils vous donnent vraiment un créneau, hein. C'est genre rendez-vous à 14h ce jeudi pour discuter des nouveaux réseaux sociaux, par exemple. En gros, à quoi ça ressemble? On a une interface de ce type-là, où on va choisir en fait les thématiques qui nous tiennent à cœur, et on va avoir des idées de comment ça s'appelle? De conférences, enfin c'est pas des conférences, hein, on va dire des podcasts auxquels on peut participer, etc. On va aussi pouvoir décider donc de suivre certaines personnes dans la room pour pouvoir chatter avec elles, etc. Mais voilà, c'est vraiment du chat, et c'est pas comme sur Facebook où vous allez pouvoir écrire toute une publication, par exemple.
Donc on voit, hein, c'était vraiment le boom sur Clubhouse en France en février-mars. C'était vraiment sur la France, donc avec énormément de conférences. Là, la capture d'écran porte sur des conférences plutôt développement personnel, mais vraiment il y avait énormément de sujets possibles. Quel intérêt pour les entreprises du coup? Parce que je vous rappelle que c'est tout le temps la question que vous devez vous poser. Ben, clairement, pour les entreprises qui souhaitent valoriser leur expertise, leur savoir, etc. sur un sujet, typiquement animer des podcasts sur Clubhouse, c'est hyper intéressant. Alors voilà, le terme exact, pardon, c'est des lives du coup. J'étais plus sûre du terme. Vous pouvez aussi participer à des lives organisés par d'autres entreprises. Vous pouvez faire aussi des co-animations de live, etc. L'idée, c'est aussi d'être avant-gardiste avec Clubhouse, hein. Il faut savoir que la cible, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt du CSP+, donc catégorie socio-professionnelle plus, cadres, entrepreneurs, personnes qui sont ou personnes qui sont vraiment dans une optique d'apprentissage, de veille continue, etc. Et la seule particularité, c'est qu'il faut faire un peu attention aux données privées à titre perso. Il y a eu un débat récent parce que Clubhouse apparemment n'était pas complètement RGPD compliant, c'est-à-dire qu'il n'était pas vraiment respectueux de la réglementation générale sur la protection des données personnelles, entre autres avec l'enregistrement de discussions. Donc pareil, nouveau réseau social, un petit peu en flou juridique, un petit peu sur un nouveau concept, etc. Il faut juste le temps, voilà, qu'il puisse se caler aussi. Et la particularité, et c'est pour ça que c'est intéressant pour les entreprises qui veulent valoriser leur expertise, c'est que pour le moment, il n'y a pas de notion de publicité ou autre. Donc pour une entreprise, l'intérêt qu'il va y avoir, c'est vraiment de venir défendre son expertise sur un sujet spécifique, sur le réseau social. Est-ce que vous avez des questions sur Clubhouse peut-être? Non, c'est tout bon, je continue. Autre réseau social qui en soi n'est pas nouveau par contre, qui est clairement sous-estimé pour les entreprises et surtout pour les petites entreprises. WhatsApp, première version 2009, début des années 2010, vraiment engouement du public pour cette application mobile donc de messagerie, hein. À la base, c'est tout simplement une messagerie sécurisée avec des contenus chiffrés de bout en bout. Ça a été racheté en 2014 par Facebook pour agrandir l'environnement en fait de Facebook. Pour rappel, hein, Facebook a aussi Instagram par exemple. Et le principe, c'est tout simplement du chat avec des personnes donc, que vous connaissez, vos amis, votre famille, etc. Vous pouvez aussi appeler, vous pouvez envoyer des textes, des images, des vidéos. Vous pouvez aussi créer des conversations de groupe, etc. Vraiment des fonctionnalités traditionnelles de messagerie type Messenger, etc. Donc, la particularité, c'est que du coup, vous avez un lien qui est fait avec Facebook et que vous avez aussi certaines données donc, qui remontent à Facebook. Vous avez certainement dû entendre parler du tollé qu'il y a eu sur le web début d'année 2021 avec la mise à jour des conditions générales d'utilisation de WhatsApp, qui clairement indiquait en fait que davantage de données allaient remonter à Facebook, ce qui a provoqué l'ire et la suspicion des utilisateurs de WhatsApp et qui a provoqué la migration d'un certain nombre d'entre eux sur une application de messagerie qui s'appelle Signal. En gros, WhatsApp, à quoi ça ressemble, hein, vous avez vos discussions donc, de chat avec vos familles, votre famille, vos amis. Vous pouvez aussi envoyer des messages vocaux, d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser. Et vous pouvez aussi envoyer votre localisation, etc. Donc, vraiment, application relativement simple à prendre en main. Mais l'intérêt réel pour les entreprises, c'est que WhatsApp, avec WhatsApp for Business, s'adresse clairement aux petites entreprises pour qu'elles puissent présenter leurs produits, leurs services, répondre aux questions des personnes dans le cadre de leur expérience d'achat. Je vous mets une capture d'écran juste après. C'est la capture d'écran relativement basique qu'on trouve sur le site pour valoriser. Vous avez une pâtisserie qui a donc du coup un compte WhatsApp qui est passé juste en compte WhatsApp Pro, hein, du coup, qui a quelques lignes de présentation avec la localisation géographique, les horaires d'ouverture, le lien pour aller sur le site web, le lien sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi un catalogue produit qui apparaît avec une valorisation non seulement des produits avec une image, un titre, une petite description, un prix,
et vous avez les personnes qui peuvent directement entamer une conversation avec vous. Et en fait, c'est absolument idéal, pour les entreprises qui souhaitent justement créer ce lien de proximité avec leurs utilisateurs, et qui est clairement sous-estimé. Aujourd'hui, WhatsApp Business est principalement utilisé dans dans les grosses métropoles de France, alors que franchement, c'est accessible pour tout le monde. L'autre avantage que ça a, c'est que vous pouvez aussi sur votre site web mettre le chat WhatsApp. C'est-à-dire, OK, l'internaute, il est sur son smartphone, il consulte votre site et ben, en bas à droite, il voit une petite icône où il comprend en fait, qu'il peut commencer à chatter avec vous, pour vous poser tout un tas de questions, dans le cadre de son expérience internaute avec votre marque, avec votre entreprise. Donc vraiment, relativement simple à mettre en place. Vous pouvez aussi faire au passage, hein, la même chose exactement avec, Messenger. Hein, vous avez des modules, typiquement si vous êtes sur WordPress ou autre, vous avez des modules qui sont tout faits pour installer, le chat Messenger directement sur, votre site web. En tout cas, ça permet de centraliser tous vos messages. L'autre intérêt que va avoir WhatsApp pour les entreprises, c'est avec les publicités Click to WhatsApp. Typiquement, ce sont des publicités qui vont être diffusées sur Facebook et sur Instagram, donc dans l'environnement Facebook, et qui vont avoir pour bouton contacter via WhatsApp directement sur la publicité. Donc, au lieu de renvoyer l'internaute vers un site web directement ou autre, et ben là, l'internaute va vraiment être encouragé à commencer une discussion avec vous. Typiquement pour les entreprises dont le produit est un petit peu complexe ou alors dont le produit est assez cher, ça peut être intéressant de valoriser ce bouton d'appel à l'action pour que les personnes puissent avoir un premier pas en fait auprès de votre entreprise. Attention par contre, bien évidemment, passer par ces outils-là, que ce soit de chat, enfin oui, si, de WhatsApp quoi, ça implique quand même d'être relativement réactif pour les entreprises. Vous ne pouvez pas, mettre en place un chat sur le site si en fait, vous ne vous connectez jamais à votre WhatsApp ou si vous avez désactivé les notifications par exemple, d'accord? Ça implique vraiment, une vraie stratégie de votre côté et de vous dire: «Ouais, ben, potentiellement, ça peut me prendre du temps, potentiellement, faudra, que je réajuste les notifications, peut-être que» tout un tas de choses. Peut-être qu'il faut que je me prépare aussi un annuaire de questions, peut-être aussi que ça impliquera de revoir le site web parce que je viens de m'apercevoir que les gens me posent tout le temps les mêmes questions. Ça veut peut-être dire que, ben, sur mon site, sur ma page de réseaux sociaux ou autre, j'explique mal certaines choses, qu'il faut peut-être que je revoie la façon, de valoriser, ben, certains éléments. Est-ce que vous avez des questions sur WhatsApp avant que j'enchaîne sur, oui, sur WhatsApp, pardon, avant que j'enchaîne sur Snapchat? Alors oui, pardon, j'étais sur le mauvais onglet, excusez-moi. Comment créer un compte business sur WhatsApp, sachant qu'en perso, nous sommes reliés à des numéros de téléphone mobile? Du coup, il faut vous connecter sur WhatsApp for Business. Et du coup, vous avez toute la démarche qui est expliquée, c'est vraiment hyper bien fait. Tout est disponible sur le site web, avec tout le suivi toute la démarche en fait qu'il faut faire. Pas d'autres questions? Et aussi petite, parenthèse sur l'inscription à WhatsApp for Business, il faut que votre, numéro soit également présent sur votre page Facebook. Il y a un lien qui est fait entre les 2 et ça permet aussi à je pense, à WhatsApp de s'assurer qu'il y a bien une connexion entre votre page Facebook et puis votre numéro, sur WhatsApp. Vu que c'est vraiment le même environnement, l'idée c'est de s'assurer qu'il y a une cohérence entre les différents réseaux sociaux de l'environnement. Dans ce cas-là, je continue. Snapchat. Snapchat, pareil, c'est pas un réseau social hyper récent en soi, hein. Réseau social américain qui a vu le jour en 2011. Vrai succès, surtout auprès des jeunes, hein, depuis 2014. Au départ, on était clairement sur une tranche de 14-24, sauf que, ben, depuis, 2011-2014, vous doutez bien que la cible a vieilli. Donc c'est un réseau social qui a aussi vieilli avec sa cible et aujourd'hui, on est clairement sur du 14-35.
Le concept, c'est quoi? C'est des personnes qui peuvent s'envoyer des images ou des vidéos qui vont s'autodétruire au bout d'un certain nombre de secondes. Typiquement, c'est vraiment pour miser sur le côté éphémère du contenu. Vous avez peut-être vu vos propres enfants utiliser ce réseau social-là, s'ajouter des filtres, des oreilles de chat ou j'en sais rien. En tout cas, on va voir qu'il peut y avoir aussi un intérêt pour les entreprises. Il y a la fonctionnalité de chat qui est apparue aussi, donc qui permet tout simplement d'échanger comme un équivalent de Messenger ou un équivalent de WhatsApp. Donc possibilité d'interagir avec vos amis et aussi possibilité de retrouver vos amis sur une carte avec la Snap Map. Vous avez aussi la partie Discover qui correspond à un onglet en fait d'actualité partagé par la presse, par les marques. En gros, à quoi ça ressemble, hein, vous avez 5 captures d'écran de l'application, pardon, parce que c'est une application mobile uniquement. Vous avez la Snap Map sur la gauche, vous avez la partie chat sur le deuxième écran. Là, vous avez une personne qui est en train de tourner, qui est soit sur le point de prendre une photo ou une vidéo au milieu. Vous avez la page d'écran des stories en 4e écran et vous avez la partie Discover pour aller découvrir du nouveau contenu produit par des entreprises, par des créateurs de contenu ou par de la presse directement sur cet écran-là. Quel est l'intérêt pour les entreprises? En fait, de nombreuses entreprises ont ignoré Snapchat durant de très longues années. C'est pour ça que je l'inclus dans les nouveaux réseaux sociaux. Non pas parce qu'en soi c'est nouveau, mais parce qu'en soi, seulement là, les entreprises commencent à s'y intéresser. On l'a longtemps ignoré parce qu'on trouvait que la cible était trop jeune. Du 13-24, on est typiquement sur seulement 50% de la cible qui va être potentiellement du consommateur direct, c'est-à-dire avec du pouvoir d'achat quand même. Et puis le côté vraiment trop instantané, destruction du contenu, etc., était trop loin de ce que les entreprises, de ce que les marques étaient prêtes à proposer, à lâcher entre guillemets en termes de communication. Parce qu'en fait, typiquement, quand on rejoint ce genre de réseau social, et typiquement on le verra aussi pour TikTok, il faut accepter de jouer le jeu du réseau social en respectant ses codes. Et en fait, aller sur Snapchat, ouais, ça implique de produire du contenu hyper spontané, beaucoup moins travaillé que sur les autres réseaux sociaux, etc. La particularité, c'est qu'en plus, pour aller sur Snap, le fait de construire une communauté va être relativement difficile. Snapchat, en plus, ne s'en cache pas vraiment, hein, ils le savent, ils vous indiquent même qu'il faut faire la promotion de sa présence sur Snapchat, sur d'autres réseaux sociaux. Il faut faire la promotion de son entreprise via un QR code pour aller rejoindre le compte Snap, etc. Par contre, l'intérêt pour les entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le réseau social a déjà vieilli avec des internautes qui sont accros à son réseau social, et ce qui fait qu'un certain nombre de ses utilisateurs, en fait, a aujourd'hui entre 25 et 35 ans. Enfin, vu que c'est un réseau social qui est vraiment sur le côté spontané, c'est intéressant pour étendre le capital sympathie de votre entreprise. Vous pouvez utiliser des filtres ou des lens qui vont être personnalisés aussi par rapport à votre marque. Donc, des lens, pour rappel, donc les filtres, je sais pas, vous mettez un cadre, par exemple, aux couleurs de votre entreprise, et des lens, ça va être de la réalité augmentée que vous allez créer. Pour ça, vous avez des plateformes, vous allez sur, je crois que c'est lenssnapchat.com, et qui vont vous permettre en fait de créer tout ce que vous voulez. C'est vraiment un outil qui est mis à disposition par Snapchat pour les entreprises, pour les encourager à se mettre au code du réseau social. Et en effet, c'est pour avoir du succès sur ce réseau social-là, il faut accepter de lâcher du lest par rapport à son image de marque officielle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Snapchat? On a très peu d'entreprises en local au niveau du département de l'Aube qui sont sur Snap. Donc ça peut être aussi intéressant par rapport à ça. Et sinon, Twitch, nouveau réseau social qui peut être, nouveau réseau social pareil, pas hyper nouveau, créé en 2011, vrai succès en 2014, racheté par Amazon d'ailleurs en 2014. On voit que les GAFA, soit ils étaient des réseaux sociaux initialement et du coup ils cherchent à étendre leur environnement, soit on se retrouve avec un Amazon, donc typiquement une place de marché, qui s'intéresse également aux réseaux sociaux. Twitch initialement c'était vraiment pour les gamers, c'est-à-dire les personnes qui sont fanats de jeux vidéo.
Le concept, ça peut en surprendre un certain nombre, mais en gros, c'est du streaming de jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire au lieu de lancer Netflix et de regarder une série, un film, en fait, vous allez lancer Twitch et vous allez regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Vous ne jouez pas. D'accord, hein, vous vous contentez de regarder ce qu'on appelle des streamers qui vont jouer à Fortnite, Animal Crossing, tout ce que vous voulez. Initialement, c'est ce que je disais, c'était surtout du jeu vidéo. Et en fait, depuis, on a eu des contenus musicaux, des contenus de discussion, on a des débats politiques sur Twitch, on a de la couture sur Twitch, on a tout plein de choses. Et en fait, ce qui était initialement vraiment gamer, avec en plus un côté vraiment sombre sur l'interface, etc., est progressivement en train de s'ouvrir. On a même des Twitch relatifs, enfin des chaînes, des streamers pour tout ce qui est art, pour tout ce qui va être littérature, etc. Donc hyper intéressant parce on assiste vraiment à un réseau social où en France, il y a 1 jeune sur 5 qui est sur Twitch, principalement masculin, 75% d'hommes sur Twitch. Mais par contre, qui est en train de s'ouvrir. Et ça, typiquement, il faut vraiment le surveiller. Dès lors que vous avez du contenu, ça peut être très intéressant à exploiter. Je reprends l'exemple de tout ce qui va être littérature ou autre. Typiquement, si vous avez un site e-commerce pour tout ce qui va être des bouquins dans telle ou telle thématique, vous pourriez très bien décider d'aller sur Twitch et de streamer en fait des revues de littérature ou ce genre de choses, ou d'animer un club de lecture en gros, avoir une table ronde de lecture et avoir des personnes en fait qui vont streamer votre chaîne et regarder ce contenu-là. La particularité, c'est qu'il y a une forte gamification du réseau social. Le terme de gamification est très important aujourd'hui parce qu'en fait, c'est ce que tous les réseaux sociaux et même toutes les plateformes et de nombreux sites web, etc., essayent de faire. C'est vraiment de tenter de rendre l'expérience utilisateur amusante en utilisant de certaines techniques proches de celles du jeu. Typiquement, sur Twitch, on va avoir des récompenses qui vont être octroyées aux internautes, donc aux viewers, hein, c'est ce qu'on appelle des viewers, la traduction c'est des spectateurs, en fonction des interactions que vous avez avec le streamer, en fonction du temps de visionnage de la chaîne d'un streamer, etc. En gros, à quoi ça ressemble? Là, je vous ai pris une capture d'écran. C'est Samuel Etienne, un journaliste en fait qui anime une revue de presse. Je ne sais plus si elle est quotidienne ou hebdomadaire, mais en gros, il prend la parole. Donc, on voit même qu'il s'est acheté tout le matos qu'il faut, etc. Et il stream différents titres de journaux pour évoquer l'actualité du moment. Et on a sur la partie de droite, en fait, les personnes qui vont venir interagir, poster des commentaires, participer, en fait, parce que tout l'intérêt de Twitch va être l'interaction qu'il y a entre le streamer, donc là le journaliste, et les viewers, c'est-à-dire les internautes qui participent, qui visionnent. Typiquement, c'est ce que je disais, on sort du cadre initial qui était celui du jeu vidéo. Donc quel est l'intérêt vraiment pour les entreprises? L'avantage, c'est que sur Twitch, les communautés sont hyper engagées. Par contre, il faut vraiment avoir conscience que c'est vraiment chronophage. Alors même être présent sur tous les autres réseaux sociaux, hein, c'est chronophage. Mais en tout cas, Twitch, la particularité, c'est qu'en fait, quand vous y allez, vous allez vraiment en faire un véritable média, de la même façon que je sais pas, vous décideriez d'avoir une chaîne YouTube, donc vous allez devoir produire du contenu avec beaucoup de vidéos, avec une vraie ligne éditoriale, etc. Là, en fait, typiquement sur Twitch, ça va être la même chose. La particularité, en revanche, c'est que toute la partie post-production et montage n'existe pas du tout, en fait, vu que vous êtes en train de streamer en live auprès de personnes qui sont présentes en train de vous regarder, en fait. Vous avez des nouvelles sections qui sont apparues, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tout ce qui est art, création, texte, sciences, politique, etc. Et on assiste à l'arrivée de nombreux acteurs dans des domaines très divers. Aujourd'hui, vous avez un site e-commerce par exemple, ou même une boutique je sais pas, pour tout ce qui est do it yourself. Vous pourriez très bien avoir une chaîne Twitch pour valoriser vos produits, des ateliers, etc. Possibilité de partenariat avec des influenceurs, ça c'est typiquement quelque chose qu'il ne faut pas ignorer et ce sera la même chose pour le réseau social TikTok.
Vous avez des influenceurs, des Twitchers qui sont déjà très présents sur Twitch, qui vivent d'ailleurs de leur chaîne Twitch, hein, c'est possible aussi, sachez-le, et qui ont déjà des communautés très engagées, qui ont déjà une ligne éditoriale, qui ont déjà imposé certaines valeurs par rapport à leur chaîne, etc. Et en fait, vous pourriez très bien imaginer construire des partenariats long terme avec des influenceurs qui ont déjà des communautés sur ces réseaux sociaux-là. L'idée, c'est de construire de vraies relations de sponsoring avec des créateurs qui ont du contenu ou des valeurs pouvant être pertinents pour votre activité. La publicité sur Twitch n'est pas vraiment hyper développée. Il faut prendre contact avec Twitch, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est plutôt de vous plier au code du réseau social, et en plus qui permet une valorisation assez intéressante des nouvelles chaînes, etc., directement sur le réseau social en question. Et enfin, ce sera le 5e et le dernier réseau social sur lequel on va se focaliser, c'est TikTok. C'est clairement le réseau social sur lequel je souhaite insister, parce que c'est aussi le réseau social le plus populaire en ce moment. Le plus intéressant, c'est celui qui va, enfin le plus intéressant parce que c'est celui qui est en train d'imposer un certain nombre de choses aux autres réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, ils ont quand même tendance à se copier entre eux, hein, on va pas se mentir. L'un lance des stories, tout le monde lance des stories. L'un lance des filtres, tout le monde lance des filtres. Clubhouse connaît un succès fou en février-mars. Dans la foulée, on a Twitter qui lance un équivalent. On a Facebook qui décide que dans le premier semestre 2021, il lancera aussi un équivalent à Clubhouse, etc., etc. Et en fait, dès qu'ils remarquent que certaines fonctionnalités ou que certaines pratiques fonctionnent sur d'autres réseaux sociaux, les réseaux sociaux principaux ont tendance à s'en accaparer, en fait, parce qu'ils disent, bah, ok, c'est peut-être une tendance qu'on avait ratée, on voit que ça fonctionne, on l'intègre sur notre réseau social. Mais en tout cas, TikTok, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au départ, on était sur une cible relativement jeune du 14-24 et qu'en fait, avec les différents confinements depuis 1 an, on est clairement sur une cible de 14-35. Et en fait, le 14-35 qui va aussi vieillir avec le réseau social, etc. Et on est sur un réseau social qui est hyper simple à prendre en main. Désolée si vous entendez le fond. On est sur un réseau social donc très facile à prendre en main. Le concept, c'est quoi? C'est du contenu vidéo uniquement, pas plus d'1 minute. Donc vraiment, on mise sur le côté spontanéité, le côté direct, etc. Et on va avoir en plus, enfin, ce qui était hyper smart de leur part, c'est que c'est vraiment la vidéo qui cartonne en ce moment en termes de format. Donc avoir un réseau social uniquement de vidéos courtes, c'était vraiment hyper intéressant. C'est vraiment pas comme YouTube, hein. Sur YouTube, on va avoir de la vidéo on peut trouver de la vidéo beaucoup plus longue, etc. 1 minute, c'est relativement court, hein. Il faut vraiment être, c'est rapide, donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Et en fait, TikTok est en train d'imposer les règles du jeu dans le monde du réseau social. C'est pour ça que c'est très intéressant de s'intéresser, mais c'est très intéressant d'observer ce réseau social-là. L'algorithme qui va en plus générer le contenu pour l'internaute, en fait, quel type de contenu va être diffusé, etc., est relativement différent des autres algorithmes sur les autres réseaux sociaux. Typiquement, l'algorithme va prendre en compte combien de fois une vidéo a été regardée en boucle, le temps moyen de visionnage, etc. Alors que sur des autres réseaux sociaux, aujourd'hui, on est vraiment sur de l'algorithme basico-basique du type, quel est le taux d'interaction que le post a eu par exemple, quel est le nombre d'interactions, le taux d'interaction, le temps passé sur la publication, etc. Et ça, ils ont quasiment, enfin, moi j'exagère un peu, mais ils ont tous les mêmes bases d'algorithmes. Et TikTok est arrivé et il a imposé aussi son propre algorithme avec ses propres critères. Et enfin, le concept aussi, c'est de miser sur la créativité des utilisateurs. À la base, TikTok, c'était Musical.ly, donc c'était des personnes, enfin surtout des jeunes, qui se filmaient en train de chanter des reprises, ou en tout cas parfois aussi en train de faire semblant, hein, de chanter des reprises. Et vous pouviez donc créer des vidéos avec des effets originaux, etc. Mais pour les entreprises aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'emparer
de ce concept-là, on peut s'emparer du principe pour montrer l'envers du décor d'une marque, d'un tournage, pour montrer les coulisses, pour humaniser une entreprise, etc. Et en fait, si vous vous souvenez bien, ça rejoint l'un des premiers slides du support qui était de rajeunir une marque, mais de s'adapter au code du réseau social en question, etc. Et en fait, l'avantage de TikTok, c'est qu'il n'y a pas non plus encore énormément d'entreprises dessus. Ça commence quand même, hein, faut quand même le savoir. Et donc, il y a de la place pour les entreprises et que si c'est bien fait, c'est-à-dire que ça respecte les codes du réseau social, ça peut vraiment faire une super visibilité. Aujourd'hui, au sein de l'agence, on a commencé à animer un compte TikTok. On a juste posté quelques vidéos, ça. On n'a pas de client qui s'est encore lancé dans l'aventure TikTok parce que justement, ça fait peur, hein, typiquement. Mais par contre, nous, on le voit alors qu'on n'a pas, vraiment réussi. Enfin, oui, on n'a pas encore de communauté au sens propre du terme. À chaque fois qu'on publie une vidéo, on touche facilement 700, 800 personnes. Donc vraiment, la visibilité qui est offerte sur TikTok pour des entreprises ou même pour des créateurs de contenu est relativement énorme, justement parce qu'il y a beaucoup plus de d'internautes que de personnes qui vont produire du contenu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vidéos que vous allez faire sur TikTok ont beaucoup de chances d'être très visibles en fait. Concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça, donc vous arrivez en fait sur TikTok, vous avez, une vidéo, donc là c'est l'image de gauche et vous allez swiper donc de bas en haut, pour aller voir, ben, d'autres vidéos, en fait, selon si ça vous a plu ou pas. Si ça vous a plu et que vous avez envie de suivre l'internaute, vous tombez sur l'équivalent du deuxième écran, qui est typiquement un compte. Donc là, vous pouvez vous abonner au compte pour faire en sorte que la prochaine fois que la personne publie une vidéo, vous puissiez la voir. Vous avez aussi la partie, enfin, vous avez une capture d'écran de tout ce qui va être typiquement les petits montages tout à droite, hein, qu'on peut faire sur lorsque vous faites une vidéo, vous avez des petits montages que vous pouvez faire. Et le troisième écran, comme enfin, sur chaque vidéo, il y a une musique qui est utilisée. Si une musique vous plaît, vous pouvez cliquer sur la musique, vous tombez sur cet écran-là et en fait, ça vous montre toutes les vidéos qui ont utilisé cette musique. Donc vraiment, le côté vidéo et le côté son, très très important. On n'est pas sur un réseau social où on est très bavard. Comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche et l'image de droite, on est vraiment sur une petite phrase de texte pour accompagner la vidéo. On a quelques hashtags et c'est tout. Petite particularité qu'il faut savoir, le hashtag FYP ou le hashtag for you, ce genre de choses, ça ne fonctionne pas du tout pour ceux qui connaissent un peu, pour tenter d'apparaître dans le fil d'actualité des personnes, hein. Ça, c'est un mythe. Donc, quel intérêt pour les entreprises? Se démarquer de la concurrence. On est sur un réseau qui est récent, qui est original. L'idée, c'est de prendre le train en marche rapidement. De cette façon, vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents. Pour rappel, hein, en 2014, quand j'ai commencé à animer des conférences dans le cadre de la CCI, on parlait beaucoup de Facebook. 2018-2019, on parle beaucoup d'Instagram, parce que c'est vraiment devenu le deuxième réseau social vraiment grand public. Typiquement, là aujourd'hui on est en 2021, je pense qu'en 2022, on fait un webinaire complet uniquement sur TikTok parce que justement, c'est vraiment le troisième nouveau réseau social grand public. Donc vraiment, prenez de l'avance, intéressez-vous, inscrivez-vous déjà, ne serait-ce qu'à titre perso, juste pour voir ce que c'est, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, etc. Il y a des contenus hyper intéressants, hein, je sais pas, tout ce qui va être créatif, scientifique, etc. On trouve vraiment des contenus hyper intéressants. Très utile aussi pour construire une identité de marque, utile aussi pour créer ce qu'on appelle une love brand, c'est-à-dire une marque où vraiment les internautes ont un attachement, on a réussi à créer un lien de proximité entre l'entreprise et les internautes. En tout cas, ce sur quoi il faut miser, c'est clairement du contenu cool. L'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ce que recherchent les internautes en fait. Ceux qui sont sur ce réseau social-là, ils veulent pas ils veulent pas des trucs trop sérieux. Je pense à même si c'est pas dans le cadre d'une entreprise, mais vous avez des contenus genre de profs
qui sont mis en ligne sur TikTok, en 1 minute, ils doivent expliciter un concept, en fait, ça vient désacraliser le côté prof qui va faire son cours durant 1 heure, en fait. Si vous voulez, ça, c'est le côté classique, le cours durant 1 heure sur un concept. En 1 minute, du coup, c'est un challenge plutôt. Donc du coup, c'est plutôt ne pas se prendre au sérieux pour tenter de produire du contenu qui corresponde vraiment aux attentes des internautes qui sont présents sur le réseau social. Comme pour Twitch, c'est ce que je disais, hein, vous avez les partenariats avec les influenceurs qui peuvent être intéressants parce que vous avez vraiment des influenceurs sur TikTok qui ont des millions et des millions, d'abonnés, et qui, pourraient partager les valeurs de votre entreprise et avec qui vous pourriez envisager des partenariats. À la différence de Twitch, vous avez cependant sur TikTok la possibilité de faire relativement facilement des publicités. Vous avez, la partie ads donc de TikTok qui est, on va dire, vraiment prête pour les entreprises. Par contre, bien évidemment, c'est le format, vidéo, hein, qui est qui existe. Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, le format le plus populaire et le plus valorisé par TikTok, c'est le format vidéo. Ce sont des vidéos, en fait, qui vont venir s'intégrer parmi les vidéos, des comptes que l'internaute va voir sur son fil d'actualité. Il y a déjà plusieurs formats publicitaires qui sont, disponibles, et qui vont être vraiment, développés, au fur et à mesure, c'est sûr. En guise de conclusion, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, hein, si vous avez des questions, je vais y répondre. En guise de conclusion, on a clairement TikTok qui semble prendre le dessus parmi tous les nouveaux réseaux sociaux qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Ce qu'il faut absolument garder en tête, c'est que lorsque vous vous lancez sur un nouveau réseau social, mais même sur les réseaux sociaux, classiques, hein, actuels, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, et cetera, c'est qu'il faut absolument que vous ayez une ligne éditoriale qui soit en accord avec les prérequis des réseaux sociaux, d'accord? N'allez pas sur TikTok avec des vidéos hyper, hyper bien montées et cetera. Enfin, c'est pas le style de TikTok. Ne cherchez pas à vous dénoter de par votre côté rigide. Cherchez plutôt à vous dénoter de par le côté, ligne éditoriale intéressante, d'accord? Hem, Travailler les lignes éditoriales également en accord avec les exigences que vous avez par rapport au respect de votre charte graphique. Ben oui, vous avez un style de publication sur Facebook et Insta un petit peu, je sais pas, épuré, sobre, classe. Bon ben, du coup, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que sur TikTok, où on n'est pas du tout sur, du montage ou autre, ça puisse quand même transparaître? D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez lâcher, de qu'est-ce que vous ne pouvez pas lâcher par rapport à votre charte graphique? Et enfin, clairement, ces nouveaux réseaux sociaux, ils imposent des nouvelles tendances qu'on va retrouver sur les autres réseaux sociaux et dont il faut absolument être au courant. On a clairement un boom, et ça depuis plusieurs années maintenant, de la vidéo, et c'est non plus de la vidéo corporate comme on pouvait trouver avant avec, une vidéo d'1 minute 30 très bien, faite avec du matos pro et avec des vidéos que vous aviez payées plusieurs milliers d'euros. Là, on est vraiment plus sur de la vidéo presque homemade, donc mais vraiment faite maison, quoi. L'émergence du contenu 100 audio, comme on a pu le voir avec Clubhouse. Typiquement, on a déjà, Twitter Spaces qui est sur le même concept. Facebook, donc j'ai oublié le nom de la fonctionnalité, mais qui est en train de lancer la même chose. On a quelque chose qui est en train d'être testé, et en plus parce qu'on s'est aperçu que depuis plusieurs années, le développement des podcasts était juste flagrant, en fait. Enfin, ça a boomé, et le contenu audio, il y a peut-être quelque chose à jouer sur ce côté-là. Et enfin, dernière tendance sur laquelle j'insisterai pas mal, c'est qu'en effet, il y a le côté spontanéité qui est qui est très présent en fait, sur ces nouveaux réseaux sociaux, et qui était déjà quand même relativement présent sur les réseaux sociaux classiques, hein. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, et cetera. Vous avez la possibilité de faire des stories, qui sont censées montrer du contenu un petit peu plus spontané, que les publications traditionnelles, sur votre compte. Donc typiquement, le côté spontanéité qui vient aussi humaniser une entreprise, humaniser une marque, est d'autant plus important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est un petit peu en avance sur le timing, donc je suis là pour y répondre.
Non, apparemment, il n'y a pas de... Il ne semble pas y avoir de questions, Nicolas. Bon, bah écoute, Emeline, on va peut-être du coup conclure. Tu veux peut-être ajouter un mot pour terminer? Alors, du coup, si pour ceux qui veulent récupérer le support, n'hésitez pas à m'envoyer un email à contact@adverti.fr. J'ai pas de souci avec ça. Nicolas, le webinaire sera remis sur la chaîne YouTube de la CCI, je crois. Oui, tout à fait. Tous nos replays donc, sont mis sur la chaîne YouTube de la CCI quelques jours après le webinaire. Donc, ça sera le cas pour celui d'aujourd'hui. On a juste eu un petit souci technique pour le webinaire sur la 5G, malheureusement, avec Teams. Donc, on n'a pas pu produire de replay, mais en général, ça fonctionne plutôt bien. Donc, sur notre dernier webinaire, on n'a pas eu de soucis. Donc, celui-ci, comme tous les autres, sera sur la chaîne YouTube. Super. Et j'ai un petit message Audrey. Merci Audrey, du coup, pour le retour positif. Et ben dans ce cas-là, Bon, eh ben, écoute, Emeline, merci à toi du coup pour merci à vous pour votre ces informations participation. super intéressantes sur ces nouveaux réseaux sociaux. Moi, je vous donne du coup rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu également en mai. Donc, pour vous donner la date exacte, ce sera le 28 mai, donc toujours à 8h30, et ça sera sur le thème des outils digitaux de création visuelle et vidéo. Eh bien, écoutez, merci à tous. Et puis, Petite oui. précision, du coup, outils de création vidéo et graphique pour les personnes qui n'ont pas de compétences particulières dans ces domaines-là. Ouais, effectivement. Merci pour cette précision, Emeline. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir.